Ça fait pile 11 ans que le tout premier fruit du démon éveillé est apparu dans la série, et on connaît toujours pas grand chose de l'éveil. On a bien eu Katakuri, Kid et Law qui se sont éveillés, mais en dehors de quelques Zoan qui font tous la même chose, bah ça laisse un peu un vide. Au stade de l'histoire où on est, pourquoi y a pas plus d'éveil de Paramecia? Pourquoi y a pas d'éveil de Logia? Si Oda a peur d'éveiller ses personnages, moi je le ferai à sa place. Que ce soit créer des portails de téléportation, produire des rayons gamma ou même arrêter le temps, aujourd'hui on va imaginer 13 futurs éveils de fruits du démon super intéressants et qui pourraient bien détruire One Piece. Yo, c'est encore moi. Eh bien oui, ça fait déjà depuis le 1er mai que Blue Line a ouvert. Il reste plus que 3 jours avant la fermeture du drop et vous avez été nombreux à en commander. Donc si vous n'allez pas choper les vôtres maintenant, je crois bien qu'il n'y en aura plus. Je vous résume rapidement ce que c'est Blue Line. C'est juste le plus gros projet de ma chaîne. Une collection de kakémono représentant plusieurs paysages de One Piece qu'on a créé de A à Z avec Gate sur les designs et Creator Lab pour la production et la logistique. On a fait voter la communauté il y a plusieurs mois pour savoir quelles seront les 4 îles élues pour cette collection et vous avez choisi Wano, Elbaf, Water 7 et Skypiea, tandis que nous on a choisi une île surprise en bonus au pack empereur qui contient tous les kakémonos, mais il faut aller sur le site pour le découvrir. On n'a pas voulu faire juste un cadre avec un design Pinterest imprimé dessus, on est vraiment sur un objet de déco qui s'accroche absolument partout, pas que dans une mangatech. C'est fait avec du bois, du tissu de qualité hyper solide et en plus c'est super subtil. Quand vos amis vont voir ça dans vos salons, ils vont être choqués à quel point ça passe normal. Je vous rappelle que chaque collection sera temporaire et unique, ça veut dire que là dans 3 jours on ferme les précommandes définitivement et ces kakémonos là ne reviendront plus jamais. Ceux qui les auront achetés, vous serez les seuls à en posséder, ça sera un peu votre trésor. C'est vu qu'on est dans One Piece, les trésors, les pirates. Bref, dépêchez-vous d'aller choper vos kakémonos sur blueline.boutique. Il ne reste plus que 3 jours avant la disparition éternelle des kakémonos. Le lien est en description ou en commentaire épinglé. Il y a un fruit que je trouve particulièrement cool et très sous-coté, c'est celui de Bluno Bucciarati, le Doa Doanomi. Non mais avouez que c'est pas un hasard si les deux personnages ont le même pouvoir et quasiment le même nom. Ce fruit, il vous permet simplement de créer des portes sur tout ce que tu touches. Et c'est super pratique pour la mobilité. On a vu que Bluno pouvait passer à travers des murs, mais aussi faire des portes directement dans l'air pour accéder à une dimension parallèle. Oui, lorsqu'il passe par une porte, il se retrouve dans un autre plan de la réalité, d'où ses ennemis ne peuvent pas le toucher, ni le voir, et il peut ensuite se déplacer à leur insu pour réapparaître par surprise par une autre porte. Au vu de tout ça, on pourrait avoir l'impression que ce fruit ne peut pas avoir d'éveil, parce que l'éveil des Paramecia, normalement, il permet d'induire leur pouvoir sur l'environnement. Mais là, tu veux faire quoi? Mettre des portes partout? Eh bien oui. Littéralement, l'éveil du Doa Doanomi servirait à outrepasser une faiblesse majeure de ce fruit, le fait d'être obligé de toucher une cible pour créer des portes. Tout comme Doflamingo peut transformer une structure en fil par la pensée, Bluno pourrait ouvrir et fermer des portes à distance où il veut sur le champ de bataille, lui permettant presque de se téléporter, mais surtout, il pourrait utiliser ces portes comme un portail interdimensionnel pour donner des coups à distance. Un peu comme les Olio quoi. Il pourrait même retourner les attaques de ses ennemis contre eux en ouvrant une porte devant et derrière eux. Ça serait ultra puissant pour déstabiliser ses adversaires et le rendre imprévisible. Mais si on veut rester dans les choses imprévisibles, tout ça, c'est rien comparé à l'éveil du Suke no Mi de Shiryu. Alors pour ceux qui l'ont oublié, le fruit de l'invisibilité, il appartenait de base à Absalom, et c'est lui qui nous en a le plus montré sur ses pouvoirs. Il peut se rendre invisible, bon ça c'était évident, mais il peut également rendre invisible les objets qu'il touche. C'est notamment comme ça qu'il a pu cacher des espèces de guns accrochés à ses poignets, et qui faisaient genre de lâcher des vagues d'énergie alors qu'il tirait juste des balles. Shiryu c'est la même chose, il utilise son invisibilité pour faire des attaques surprises, mais il y a à chaque fois un souci avec ce fruit, c'est que les objets que tu touches perdent leur invisibilité une fois qu'ils ne sont plus en contact avec toi. Souci qui est rapidement résolu avec l'éveil, car il pourrait se manifester en 2 pouvoirs distincts. Déjà, la capacité de pouvoir rendre invisible l'environnement lui-même. En gros, Shiryu pourrait complètement déconcerter son adversaire en rendant les habitations, le sol et lui-même complètement invisibles. Mais ensuite, il n'aurait également plus besoin de rester constamment en contact avec les objets pour qu'il reste invisible, permettant de prendre ses ennemis par surprise. Oui, mais Loulou, le haki de l'observation. Même si le haki de l'observation pourrait effectivement aider à détecter la présence de Shiryu, s'il lance plein de projectiles qui restent invisibles grâce à l'éveil, le haki de l'observation ne pourra pas les détecter, vu que ce sont des objets. Comme je le disais tout à l'heure, l'éveil des Paramecia sert surtout à utiliser ses pouvoirs en dehors de leur corps, ou bien à les propager dans l'environnement. Mais pour un Paramecia comme celui de l'eau, qui marche déjà sur l'environnement, eh bien l'éveil lui permet de faire autre chose, comme obtenir des nouvelles capacités, ou bien utiliser son pouvoir à une nouvelle échelle. Et c'est exactement le cas de l'éveil du Bala Balanomi de
feu Baggy, qui pourrait, en vrai, être l'un des plus puissants de cette liste. Alors ce fruit, c'est le fruit de la fragmentation, celui qui permet à l'utilisateur de se séparer en plein de morceaux de lui-même qu'il peut tous contrôler individuellement. Et on serait tenté de se dire que son éveil, ça serait de pouvoir faire la même chose, mais sur les personnes et les objets aux alentours. Mais et s'il pouvait découper les choses à une échelle encore plus grande que ce qu'il fait déjà, au point de découper jusqu'aux atomes de la matière? Ça créerait tout simplement de la fission nucléaire. Et rien qu'au mot, vous sentez où on veut en venir. Déjà, rien qu'en coupant le noyau de certains atomes, il pourrait, dans le plus grand des calmes, déclencher des explosions nucléaires qui raseraient des îles entières. Sachant que ces explosions sont déjà assez puissantes avec la Baggy Ball, là, il serait à l'apogée de sa puissance. Mais c'est pas tout, parce qu'à cette échelle, ces découpes lui permettraient également de complètement désintégrer la matière, et donc de dissoudre n'importe quel objet, bâtiment, navire, simplement en le touchant. Bref, avec ça, pas étonnant qu'on puisse croire qu'il soit la réincarnation de Chebek. Et en plus, sachant que c'est un personnage troll, il pourrait très bien posséder cet éveil pour de vrai, mais sans jamais pouvoir bien l'utiliser. Et heureusement d'ailleurs. Ok, maintenant, et si on parlait un peu d'éveil de Logia? Ah là, oui, effectivement, il y a débat. On n'a toujours aucune idée de ce que ça pourrait être. J'en ai déjà fait une vidéo par le passé où j'expliquais globalement que les éveils de Logia pourraient être l'éveil de la conscience de l'élément. C'est extrêmement chiant, voilà. Mais entre temps, j'ai réfléchi à une nouvelle manière dont les Logia pourraient s'éveiller, qui collerait bien plus à l'univers de One Piece, et j'ai trouvé une autre hypothèse. Bien plus simple, bien plus crédible, et qui en plus marcherait pour tous les Logia de la série. L'éveil des Logia serait simplement l'évolution de l'élément. Ok, j'ai compris, il vous faut un exemple. Le Meranomi, le fruit du feu de Ace et Sabo, est littéralement le pouvoir le plus simple de la série, car il fait comme Natsu, Shoto, Benimaru, Dracofeu. Tu peux devenir, créer et manipuler du feu comme tu le souhaites, et faire toutes sortes d'attaques créatives avec. Le truc, c'est que si l'éveil de ce fruit servirait seulement à étendre ses flammes sur tout le terrain, ou encore à allumer des feux à distance, ça serait un peu très nul, sachant que Ace et Sabo pourraient déjà techniquement le faire, vu qu'ils peuvent tirer du feu. Alors, et si l'éveil des Logia serait plus créatif que ça, leur permettant de faire passer leur feu à un stade supérieur? Cet éveil permettrait à leur feu de devenir tellement chaud qu'il se changerait en plasma. Ça serait trop stylé. Sabo deviendrait désormais un manipulateur de plasma, un état de la matière tellement chaud et intense, 10 000 degrés minimum, que même le Magu Magunomi ne pourrait pas contrer. Et finalement, toutes ces techniques seraient à un niveau bien supérieur. Son Hikken, le point de feu, son attaque de base, développerait des espèces de flammes bleues, éclairs et pourrait vaporiser des navires entiers en un seul tir. Je vous signale aussi que son plasma serait impossible à éteindre avec de l'eau, et Sabo deviendrait quasiment impossible à approcher parce que le plasma charge en permanence l'air autour de lui. Donc tu ne pourrais pas approcher sans subir des décharges électriques, ça ne rigole pas. Ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle éveiller un pouvoir. Vous avez kiffé? Et vous inquiétez pas, on va traiter d'autres Logia tout à l'heure. Car pour l'instant, on va s'attaquer à un éveil qui, pour le coup, aurait bien une chance d'apparaître prochainement, car il s'agirait de celui du Yomi Yomi Nomi de Brook. Alors Brook, entre ses récentes attaques bizarres et son immortalité, on est un peu perdu sur ses pouvoirs, qui sont en réalité plutôt simples. Le fruit du démon permet à son utilisateur de ressusciter. Voilà, en gros c'est à ta mort que le pouvoir s'active, ce qui te permet de contrôler ton âme pour revenir dans ton corps et obtenir une deuxième vie. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'est plus tes organes ou ton corps qui te maintiennent en vie comme tout être vivant normal, mais bien ton âme. C'est pour ça que Brook peut vivre normalement en étant juste un squelette et se faire décapiter sans mourir. Et les âmes, dans le monde de One Piece, elles sont elles-mêmes une source d'énergie, ce qui lui permet du coup de l'utiliser pour performer des attaques. Voilà. Mais alors, que pourrait bien être son éveil? Eh bien il se pourrait que Brook soit capable à son tour de ressusciter des gens, mais évidemment pas aussi facilement. Il pourrait être capable de faire revivre les corps dont les âmes sont encore sur Terre, ce qui fait que ça marcherait probablement avec les gens qui viennent de mourir, donc on peut dire adieu à la résurrection de Joy Boy ou de Chebek. Mais c'est pas tout, car son éveil pourrait également lui permettre de posséder des gens. On dit comme ça a l'air un peu nul, mais s'il peut posséder le cadavre d'anciens combattants très puissants, il pourrait devenir juste dévastateur. Imaginez s'il combat avec le corps d'un des pirates de Rocks, comme Ganzui, ça serait cheaté. Ganzui, qui lui aussi a possédé un fruit du démon avec un potentiel d'éveil surpuissant, le Bomu Bomu Nomi. Alors aujourd'hui c'est Mr. Five qui possède le fruit, faut le préciser, mais leur pouvoir, il est ultra cheaté parce qu'il te fait devenir un homme explosion, capable d'en déclencher avec n'importe quelle partie de leur corps. Évidemment, on ne peut pas lui attribuer un éveil qui va seulement étendre ses explosions dans l'environnement ou même les renforcer, ça serait un peu nul. Non, il y a un truc bien plus intéressant qu'il pourrait faire, ça serait de faire exploser les parties du corps d'autres personnes. Il aurait peut-être besoin de les toucher pour activer ce pouvoir, mais il pourra ensuite détonner quand il le souhaite. Attention par contre, ça ne sera pas aussi cheaté que vous le pensez. Je vous rappelle que les explosions de ce fruit ne se produisent qu'à l'extérieur du corps. Impossible donc de faire exploser une personne en plusieurs morceaux de l'intérieur, mais ça reste un pouvoir très fort.
Pour revenir du côté des Logia, laissez-moi vous présenter ce que pourrait être l'éveil du Suna Tsunanomi si on suit la logique de l'évolution de l'élément. Alors à première vue, on peut se dire que c'est un peu compliqué, je veux dire Crocodile il contrôle juste du sable, alors ok c'est très corrosif et ça peut même assécher des êtres vivants, mais je vois pas comment on pourrait aller plus loin que ça. Eh bien, l'éveil du Logia du sable serait l'évolution du sable en verre, qui n'est grossièrement rien d'autre que du sable fondu et refroidi rapidement. Alors, oui je sais, on dirait que c'est nul, hein. On passe d'un élément ultra stylé qui peut créer des tornades et dissoudre des bâtiments, à une bagarre avec un punk à chien et son tesson de bouteille, mais ne vous affolez pas, parce que le verre peut réellement surpasser le sable. Déjà, Crocodile ne se contenterait pas seulement de balancer des éclats de verre à distance, son contrôle du verre serait similaire à celui du sable, dans le sens où il pourrait diriger des amas de minuscules grains de verre qui découperaient tout ce qu'il touche, à l'inverse du sable qui lui assèche. Il pourrait tout à fait créer des tempêtes de débris de verre comme il le fait avec le sable, et même le remodeler pour créer des lances de verre un peu comme ce que fait Aokiji. Ensuite, nouveau pouvoir, et pas des moindres, il pourrait étendre des barrières en verre trempé qui, si vous n'êtes pas au courant, résistent extrêmement bien au choc. Et surtout, n'oubliez pas, on peut combiner pouvoir d'éveil avec pouvoir de base. Doflamingo et Katakuri le font, alors rien n'empêche Crocodile de contrôler du verre avec sa main gauche et du sable avec sa main droite. Clairement, ça serait un power-up ultra cheaté. C'est pas fini, j'ai d'autres Logia en réserve, et pas des moindres, mais là, je trouve que ça fait quand même un bail qu'on parle que de puissance brute, de force physique, j'en ai un peu marre là. Venez, on parle d'un éveil surpuissant, pas physiquement, mais en termes d'influence sur le monde. Oui, carrément. Je vous présente le Toki Tokinomi. Quoi? Mais Loulou, qu'est-ce que tu racontes? Ce fruit on l'a vu que 2 secondes et en plus la personne qui l'avait est morte. Qu'est-ce que tu nous parles d'éveil? Il est temps de vous rafraîchir la mémoire. Ce fruit, c'est le fruit du temps. Il a été possédé par Toki à l'époque du siècle oublié quand même, et on a vu qu'elle était capable de voyager dans le futur par tranche de 20 ans en avant. En gros, à chaque fois qu'elle était menacée, elle faisait un bond de 20 ans dans le futur pour se sauver, et au bout d'un moment, elle a atterri à l'époque de Oden. Et vous connaissez la suite. Si je l'ai mis dans cette vidéo, c'est que le fruit du temps, c'est le fruit du temps. C'est-à-dire que c'est pas le fruit du futur ou le fruit du voyage dans le temps, non, le nom japonais est précis. Ce qui veut dire que, quand même, ses pouvoirs peuvent peut-être englober le temps en lui-même. Et donc, sachant que le fruit est retourné à la circulation, on va réellement plus jamais revoir un perso avec ce fruit? Je pense que son éveil lui permettrait de débloquer, du coup, le voyage dans le passé. C'est logique, et surtout cohérent, étant donné que les paramécias peuvent parfois débloquer des nouvelles techniques en s'éveillant. Mais si on part du principe que le pouvoir peut s'étendre à son environnement, alors pourquoi ce fruit ne permettrait pas aussi d'utiliser son pouvoir sur une zone entière? Les objets, les êtres vivants et toute la zone reviendrait à un stade antérieur ou supérieur dans l'histoire, comme un vieillissement accéléré. Exactement comme le fruit de Bonnie, mais en largement plus puissant. Clairement, il y a quelque chose à exploiter. Pour revenir sur des fruits pré-ellipse, il y en a un que tout le monde a oublié et qui pourrait littéralement tout casser s'il s'éveillait. Le Kilokilonomi de Miss Valentine. Alors certes, c'était pas ouf à l'époque parce que le fruit permet juste à l'utilisateur de changer son poids à sa guise, et en plus il y avait une limite de 10 tonnes, ce qui dans le monde de One Piece est très léger. Mais là où le fruit devient puissant, c'est si son éveil lui permet de changer le poids des choses aux alentours. Imaginez si vous êtes contre un ennemi qui vous fonce dessus. Vous pouvez changer son poids pour qu'il retombe super vite et soit déstabilisé. Tu peux aussi rendre l'arme de quelqu'un tellement lourde qu'elle ne peut plus être maniée, ou même baisser à fond le poids de certains objets bien plus lourds que 10 tonnes, comme des navires, des bâtiments ou peut-être même des montagnes, pour les soulever et les balancer sur quelqu'un juste avant qu'ils reprennent leur poids normal. Il y a clairement un truc à exploiter sur ce fruit qui payait pas de mine de base. De même pour un fruit pas ouf qui deviendrait instoppable s'il s'éveillait, le Noro-Noronomi de Foxy. Je vous explique, ce fruit il permet de lancer un rayon qui ralentit tout ce qu'il touche. C'est simple et efficace, cependant si ce fruit s'éveillait, sa portée pourrait devenir encore plus grande, lui permettant peut-être de ralentir toute une zone, et peut-être même d'arrêter le temps. Oui, c'est possible. Alors non, c'est peu probable qu'il puisse arrêter le temps tout court sur la planète, ça serait plus sur une zone donnée, mais ça reste quand même super puissant. Juste dommage que ça soit Foxy qui possède ce fruit. Repassons du côté des Logia, ou en tout cas, pour ce fruit-là, du côté des faux Logia, car il s'agit du Doku Dokunomi, le fruit du poison. Oui, c'est pas un Logia, malheureusement Magellan ne peut que s'en recouvrir, ce qui signifie que son éveil ne sera pas un changement d'élément en acide sulfurique ou je sais pas quoi. Par contre, même si l'éveil de ce fruit reste assez classique, il est clairement l'un des plus létaux du classement, et même susceptible d'apparaître si Magellan revient, car ça serait littéralement la capacité d'induire ton poison dans tous les objets de ton environnement. Donc imaginez juste que ça ferait de combattre sur un sol infesté de poison, ça serait juste pas trop possible. Ça veut dire qu'aucune surface ne serait safe, même en te recouvrant de haki, car on a vu que Luffy était quand même affecté par les gaz de César, même avec le haki de l'armement. Et quoi de mieux pour finir qu'un éveil surpuissant d'un Logia déjà surpuissant? Et oui, le Pika Pikanomi. Alors ce fruit étant déjà OP de base, je vous rappelle quand même que Kizaru est capable de se déplacer à la vitesse de la lumière, donc bon, il pourrait techniquement faire 7 fois le tour de la Terre en une seconde s'il avait pas autant été nerf. Mais en s'éveillant, je vous le donne en 1000, sa lumière serait capable d'évoluer en des rayons gamma. Alors vous l'avez appris en seconde, il y a un spectre de la lumière qui existe en longueur d'onde qui comprend la lumière visible et la lumière invisible. Et bien les rayons gamma, c'est tout au
bout de ce spectre. Alors comme ça on pourrait se dire, ok, c'est de la lumière invisible, qu'est-ce que ça pourrait faire de mieux que ce qu'on a déjà? Et ben en fait, là, on n'est plus trop sur de la lumière, on est carrément sur des ondes qui détruisent tous les tissus vivants qu'elles traversent. Déjà, en parlant de traverser, il y a quasiment aucune matière qui ne les arrête, alors Kizaru pourrait dans le plus grand des calmes se téléporter où il veut sans avoir besoin de réfléchir sa lumière. Ensuite, s'il se recouvre de ses rayons gamma, il pourrait juste devenir invisible, même ses attaques le seraient. Et là où ses attaques se limitent juste à brûler comme des lasers, avec les rayons gamma, il pourrait désintégrer complètement la matière d'un simple contact, et même produire des explosions comparables à des explosions nucléaires, étant donné que les rayons gamma transportent 1 million de fois plus d'énergie que les lasers. Wow, ouais, c'était intense hein. Mais c'est vrai quoi, on n'a plus jamais revu d'éveil de Paramecia depuis 1000 ans, alors que c'est eux les plus intéressants. Donc dites-moi, quels futurs éveils aimeriez-vous voir pour la suite de l'histoire? Les amis, nous sommes le 3 mai, il ne reste plus que 3 jours avant la fin des précommandes de Kakemono sur Blue Line. Vous êtes très nombreux à en précommander, alors dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. Pour ceux qui sont indécis, on vous a fait un super pack amiral qui contient 3 toiles et un support pour le prix de 2 Kakemono. Je vous rappelle qu'une fois les précommandes fermées, les Kakemono ne seront plus jamais disponibles, donc je vous attends dès maintenant sur blueline.boutique. Le lien est en description. Bisous.